Alors, ben, voilà, un champ photovoltaïque, en fait, c'est une première sur le territoire de Reza. En fait, il faut savoir que là, je porte un peu une double casquette qui est la casquette à la fois de bourgmestre de Brève, mais aussi la casquette de vice-président de l'intercommunal Reza. Reza, évidemment, comme tout le monde le sait, qui est gestionnaire de réseau de distribution à la fois en matière d'électricité, mais aussi en matière de distribution de gaz. Et ici, par rapport à la distribution d'électricité, il faut savoir que quand on distribue un ménage, quand il a besoin de 100 kWh, on doit distribuer à peu près 108 kWh parce qu'il y a des pertes physiques sur le réseau, donc des ions qui se perdent tout le long du réseau, à concurrence à peu près de 8%. Mais ça fait évidemment à la taille de Reza énormément d'énergie qu'il faut quand même acheter et s'approvisionner en matière surtout de production aujourd'hui qu'on trouve sur les marchés qui sont souvent fossiles. Et donc, Reza s'inscrit pleinement évidemment dans la transition énergétique également et est à la recherche de terrains qui permettraient de pouvoir installer des champs photovoltaïques qui permettraient d'avoir une production propre justement pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces pertes de réseau, entre autres, et pour sa propre production. Donc un champ photovoltaïque, c'est un champ d'origine agricole, c'est pour ça qu'on l'appelle champ, qui permet d'implémenter bon nombre de panneaux. Il faut au minimum un hectare pour dire d'avoir une rentabilité sur l'investissement. Et ici à Brève, en fait, comme j'entendais un petit peu la demande de Reza, j'ai regardé, comme tous les bourgmestres étaient invités d'ailleurs à le faire, 72 bourgmestres font partie de l'intercommunal, mais sont invités à réfléchir s'il n'y a pas de terrain disponible dans leur commune qui permettrait d'accueillir justement un champ photovoltaïque. Ce sera un champ aussi agrovoltaïque, donc ça veut dire qu'il y aura un retour à l'agriculture. Donc on va accueillir des moutons sur site pour entretenir le site, une dizaine de moutons, plus sans doute aussi quelques abeilles. Donc il y aura vraiment une place réservée à l'environnement aussi. Et l'intérêt, évidemment, c'est que à terme, donc dans 20 ans, on retrouve un terrain qui soit vierge de tout et qui retourne pleinement à l'agriculture. Donc, c'est sur 8 000 mètres carrés qu'on va retrouver des panneaux photovoltaïques. Donc, ça va avoir une puissance possible de à peu près 1 mégawatt crête. Donc, c'est plus d'1 million de kilowattheures par an produits. C'est l'équivalent à peu près de 300 ménages, pour donner un ordre d'idée, qui vont représenter la production d'une énergie complètement verte. Au niveau de l'environnement, on a une dimension avec un impact environnemental qui est la production d'énergie verte et évidemment des économies de CO2. On a une dimension dans l'aspect durable au niveau économique, puisque là, on a une rentabilité par rapport à l'installation aussi, tant dans l'achat, et on s'assure au niveau de RESA une production verte, et pour l'agriculteur, il y a un retour lié à une convention aussi économique. Et enfin, au niveau sociétal, il y a un impact aussi, puisque nous avons la réhabilitation d'une friche et l'indépendance énergétique avec la décarbonation qui s'inscrit de plus en plus sur le territoire de Brest.